comment travailler sans diplôme et réussir. Aujourd'hui, vous n'avez pas de diplôme, vous avez arrêté l'école très tôt ou vous avez été obligé de le faire, ce sont aussi des choses qui arrivent. Vous n'aviez peut-être pas suffisamment de connaissances, de compétences ou d'aptitudes aux études pour pouvoir perdurer, ou vos parents n'avaient pas les moyens de vous assurer des études supplémentaires et des études sur le long terme en supérieur. Bref, vous n'avez pas de diplôme aujourd'hui et bien évidemment vous avez envie de réussir, et réussir n'est pas incompatible avec le fait de ne pas avoir de diplôme. Alors je vais partager avec vous 7 conseils qui vont vous permettre de travailler sans diplôme et réussir. Alors le premier conseil que je vous donnerai, c'est formez-vous. C'est pas parce que vous n'avez pas réussi vos études, c'est pas parce que vous n'avez pas fait des études sur le long terme que vous êtes idiot, bête et stupide. Vous pouvez, avec de la volonté et de la motivation bien évidemment, apprendre ce que vous voulez. La mécanique, une langue, la cuisine, le trading, pourquoi pas, le marketing, peu importe ce que vous voulez apprendre, mais formez-vous. De toute façon, c'est en ayant des connaissances et des compétences que vous allez acquérir grâce au biais des formations que vous allez pouvoir prétendre à avoir ces compétences et ces connaissances. Donc après, vous pourrez très bien trouver une activité qui vous permettra de mettre en pratique ce que vous avez appris et d'avoir un salaire plus important malgré que vous n'ayez pas de diplôme. Donc tout s'apprend par tout le monde est capable d'apprendre la chose qu'il a envie d'apprendre ou les choses qu'il a envie d'apprendre, les matières, les connaissances qu'il a envie d'avoir. C'est accessible à tout le monde. Il faut s'en donner le temps et il faut s'en donner la motivation pour pouvoir le faire. Le deuxième conseil que je partagerai avec vous, c'est lancez-vous et continuez à vous former. Si vous avez décidé par exemple d'apprendre le marketing et que finalement après 7 ou ces formations dans le marketing, vous décidez de vous lancer dans une activité ou éventuellement trouver un emploi, peu importe, il va vous falloir continuer à vous former pour pouvoir grimper en connaissances, grimper en expertise. Et il ne faut jamais s'arrêter. Alors le marketing, certes, c'est une activité qui est toujours en constante évolution, mais quand bien même vous décideriez par exemple d'apprendre la pâtisserie, la pâtisserie aussi elle évolue avec le temps, les produits évoluent, les goûts évoluent, les tendances évoluent. Donc de toute façon, ça reste des activités qui sont toujours en mouvement, en amélioration, en évolution. Donc il vous faut constamment continuer à vous former. Mais la première des démarches, le premier conseil vraiment important, c'est lancez-vous. N'attendez pas à dire oui mais j'ai pas d'expérience. Ou ne vous dites pas je n'ai jamais travaillé dans ce milieu-là, même si j'ai des connaissances, je vais pas me lancer tout de suite parce que j'attends qu'on me donne ma chance. Non, non, non. N'attendez pas. Ne soyez pas passif, soyez toujours en action, soyez toujours actif et lancez-vous. Créez votre activité, ça vous permettra de toucher du doigt l'activité, ça vous permettra de tâter le terrain, ça vous permettra d'être en relation avec des clients et de voir tout de suite si ça passe ou si ça passe pas, si ça vous va ou si ça vous va pas. Mais sur le principe, si vous vous lancez, c'est qu'effectivement vous vous êtes formé pour et que c'est forcément une activité qui vous plaît. Donc lancez-vous, n'attendez pas qu'on vous donne votre chance, qu'on vienne vous chercher, ça fonctionne pas comme ça, mais proposez-vous et montrez-vous. Le troisième conseil, alors un petit peu à l'opposé presque du second, qui est arrêtez ou changez de cap quand vous n'y arrivez plus. Si par exemple vous décidez d'apprendre la pâtisserie, ça vous plaît, vous lancez votre activité dans la pâtisserie, sous quelle forme peu importe, mais vous lancez votre activité et vous vous apercevez qu'au final, c'est pas tant que vous ne trouviez pas de clients, c'est pas tant que le système ne vous convienne pas. Ne pas y arriver, c'est arriver à un stade où quand vous faites de la pâtisserie, c'est compliqué, c'est difficile, ça vous demande des efforts, c'est contraignant et qu'il n'y a plus de cœur. À ce moment-là, il faut arrêter et changer de cap. Vous pourriez toujours rester dans la pâtisserie, mais peut-être voir l'activité sous un autre angle qui va vous redonner la motivation. Mais surtout, attendre la dernière limite de plus pouvoir, de faire un burn-out, etc., c'est pas la solution. Il faut détecter le moment où vous êtes sur le point d'y arriver et c'est avant qu'il faut s'arrêter et qu'il faut changer de cap. Il faut surtout pas vous mettre dans tous vos états, faire de la dépression, parce que la voie que vous avez choisie et celle que vous voulez absolument atteindre ne correspond pas finalement à ce que vous voulez, à ce que vous souhaitez dans le mode de fonctionnement, etc., dans l'approche. Des fois, il y a le moyen de contourner un petit peu, de faire un écart, de changer de route, de prendre une route parallèle et de finalement trouver votre équilibre. Mais il faut arrêter à un moment donné. Mais s'il vous faut arrêter à un moment donné, faites-le et changez de cap. Ne vous obstinez pas dans une activité qui vous met du stress, qui vous met la pression, qui vous fait doucement atteindre le burn-out et la dépression. Ça ne sert strictement à rien et c'est pas comme ça en plus que vous réussirez. Le quatrième conseil est apprenez l'anglais pour passer au niveau supérieur. Oui, parce qu'il y a quand même quelque chose comme 80% de la population qui parle anglais à travers le monde. Donc il est évident que si vous vous limitez au monde francophone, il y a un moment donné, forcément, ça a ses limites et vous n'irez pas plus loin. La réussite, elle peut aussi être dans votre description d'une réussite
parfaite, idéale, c'est de pouvoir aussi toucher le monde. Et le monde, vous pourrez le toucher qu'en apprenant cette fameuse langue qui est l'anglais. Alors, il y a tout un tas de possibilités, il y a des applications, il y a des cours en ligne, il y a des bouquins, il y a des vidéos, il y a tout un tas de possibilités, d'outils qui peuvent vous permettre d'apprendre l'anglais, mais il est évident que pour passer au stade supérieur, vous n'y échapperez pas. Il y a un moment donné, vous allez forcément toucher, ne serait-ce que l'Europe, il y a des pays qui ne parlent pas français, mais par contre, vous êtes capable de pouvoir créer des liens et des partenariats et trouver des clients avec la langue anglaise. Donc il faut vraiment à un moment donné passer par ce cap-là, et ce cap-là, vous pouvez très bien commencer dès aujourd'hui à apprendre les bases, un petit quart d'heure, une petite demi-heure tous les jours, et à la fin de l'année, vous aurez déjà de bonnes bases, et vous pourrez commencer à vous exprimer en anglais assez facilement. Mais il faut vous en donner les moyens. Le 5e conseil, c'est fixez-vous des objectifs. Si vous errez dans une ville, sans but, sans objectif, finalement vous allez nulle part. Du coup, comme vous allez nulle part, vous n'avez pas de plan. Donc du coup, comme vous n'avez pas de plan, vous ne voyez pas votre évolution vers votre objectif. Et comme il n'y en a pas, de toute façon, vous errez à travers la ville, vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas comment y aller, et vous ne savez pas à quel moment vous y arriverez. Et ben pour votre réussite, c'est exactement la même chose. Fixez-vous des objectifs, faites des plans, voyez votre évolution, et puis ça fait du bien aussi au moral de voir qu'on évolue, qu'on effectue tâche après tâche, qu'on se rend tout doucement vers l'objectif qu'on s'est fixé. Donc c'est important de se fixer des objectifs et de ne pas y aller à l'aveuglette, au petit bonheur, la chance, au jour le jour, parce que ça ne fonctionne pas, vous ne saurez pas où vous allez et vous ne verrez donc par conséquent pas le chemin parcouru qui vous mène à votre réussite. Enfin, le 6e conseil, c'est trouver des solutions plutôt que de stagner devant les obstacles. C'est pas parce que devant vous, il y a un mur, ou il y a une complication, ou il y a un problème, ou il y a une situation où vous n'avez pas les réponses, qu'il faut absolument que les choses viennent à vous. Alors imaginez bien que si vous vous retrouvez face à un problème, que vous ne faites rien, que vous êtes à l'arrêt, le problème il va pas s'en aller, le problème il va pas disparaître. Donc il ne faut pas vous positionner en tant que victime en vous disant « je subis le problème », mais vous allez prendre le contre-pied en disant « je suis actif, je prends les choses en main, le problème, je le règle. » Et vous recherchez les solutions pour pouvoir avancer. Plus vous stagnez, plus vous êtes sûr de vous éloigner de votre réussite. Donc il faut absolument être tout le temps en mouvement, tout le temps dans l'action, et tout le temps avancer et ne pas stagner ou reculer. Pour le 7e conseil, ce n'est pas le dernier. Je vous en donnerai un autre après derrière, mais pour le 7e conseil, ne faites que les choses avec passion. Autrement dit, si vous faites quelque chose, si vous vous lancez dans une activité, uniquement pour gagner de l'argent, il y a un moment donné les contraintes de l'activité, parce qu'il y en a, faut pas se voiler la face, ces contraintes-là vont être tellement difficiles, tellement lourdes, tellement pénibles, que de toute façon, à un moment donné, vous arrêterez. Pour pouvoir perdurer dans le temps, il faut que vous soyez sur une activité qui vous plaise. Tout à l'heure, je parlais effectivement de la pâtisserie. Imaginez bien que par exemple, faire de la pâtisserie de façon quantitative est peut-être pas quelque chose qui vous fait vibrer. Par contre, faire de la pâtisserie où vous allez être beaucoup plus inventif, beaucoup plus créatif, des pâtisseries un petit peu thématiques, des gâteaux fabuleux, ou pourquoi pas vous spécialiser dans les gâteaux de mariage, ou les gâteaux d'anniversaire, ou peu importe ce que vous faites, mais vous avez peut-être en changeant de cap trouvé la voie qui vous convient, rester dans l'élément, la thématique de base qui est la pâtisserie, mais prendre un chemin différent qui va vous faire vibrer, qui va vraiment vous donner envie de vous lever le matin, qui va vous donner vraiment envie de faire des efforts, qui va vous demander de vous former et vous le ferez avec plaisir parce que vous en aurez envie. Vous allez peut-être exploiter des terrains parallèles par rapport à la pâtisserie, j'en sais rien. Je ne connais absolument rien non plus en pâtisserie, c'est pas mon domaine de prédilection. Donc vous allez avoir cette motivation là aussi pour pouvoir avancer, vous former, continuer, évoluer. Si vous ne le faites pas avec passion, vous ne le ferez qu'un temps, ça dure qu'un temps. Les contraintes sont susceptibles à un moment donné de vous mettre un mur qui vous semblera complètement infranchissable. Et c'est là que finalement, vous finirez par stagner ou reculer. Donc c'est pas vraiment la bonne approche. Alors je dis pas que ça doit être une passion complètement brûlante et vibrante, parce que la passion fait pas tout non plus. Il y a tout un tas de choses qu'on doit faire quand on lance une activité. Et à un moment donné, il faut se développer dans différents domaines qui ne touchent pas à la passion de base. Il faut aussi que la passion soit sur une thématique qui soit rentable, sinon aucun intérêt bien évidemment. Mais il faut que ce soit vraiment quelque chose qui vous tienne à cœur, sur laquelle vous pouvez discuter avec vos amis, votre entourage, n'importe qui pendant des heures, parce que ça vous tient vraiment aux tripes et que vous avez des choses à transmettre, vous avez des informations à donner, vous avez un goût à partager, une passion à faire naître peut-être chez d'autres personnes. Donc il est important que cette passion-là, elle soit vraiment présente. Le dernier conseil que j'aimerais vous donner, il est beaucoup plus personnel. Vous avez déjà entendu dire, surtout ne lâchez rien. Je voudrais pas reprendre ces mots exacts, mais je dirais surtout que
Ne désespérez pas parce que vous manquez de clients. Ne désespérez pas parce que vous manquez de visites sur votre blog. Ne désespérez pas parce que vous n'avez pas encore atteint le montant que vous souhaitez gagner à la fin du mois, le revenu que vous souhaitez générer avec votre activité. Surtout, pensez qu'à un moment donné, chaque chose que vous faites donc a un résultat. Si vous n'avez pas les résultats que vous voulez, recherchez dans ce que vous faites pour pouvoir faire mieux. Améliorez-vous, mais ne lâchez rien. Parce que finalement, c'est pas tant que vous n'êtes pas bon. Ça, il faut vous le dire. C'est surtout que on ne vous voit pas, on ne vous connaît pas. Et tant que vous n'êtes pas visible de façon massive sur Internet, vous êtes un grain de sable au fin fond de l'océan, à des centaines de mètres de profondeur. On ne sait même pas que vous existez. Donc ne croyez pas que vous n'êtes pas bon. Croyez que vous n'êtes pas assez visible. Donc il faut absolument davantage multiplier vos actions concernant la promotion de votre activité. Plus vous êtes vu, plus vous avez de la chance d'avoir des clients, plus vous avez la chance d'avoir des visites sur votre site, etc. Donc, ne lâchez rien, parce que c'est peut-être la promotion qui pêche, et pas tant vos compétences ou connaissances, ou la qualité de votre travail. Et ça, c'est important. N'abandonnez jamais, faites les choses différemment pour avoir des résultats différemment. Sur ce, je vous souhaite une bonne réussite, et je vous retrouve de l'autre côté.